Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible mais important. Comment reconnaître si la relation dans laquelle on est ou qu'on cherche est saine ou toxique? Parce que parfois, quand on est à l'intérieur d'une relation, c'est difficile de voir clairement. L'amour brouille les cartes, mais il y a des signaux et on va les passer en revue ensemble. Alors, commençons par le positif. À quoi ressemble une relation saine? Eh bien, dans une relation saine, tu te sens libre, libre d'être toi-même, d'exprimer tes opinions, d'avoir tes propres amis, tes propres centres d'intérêt. L'autre ne te coupe pas du monde, il t'enrichit. Il y a du respect mutuel, même dans les conflits. Et il y en a, c'est normal. On ne se rabaisse pas, on ne s'humilie pas, on ne manipule pas. On ne se dispute que sur les faits et pas sur les personnes. Il y a de la confiance, pas une confiance aveugle et naïve, mais une confiance construite sur la cohérence des actes et des paroles dans le temps. Tu te sens en sécurité émotionnellement, tu peux partager tes peurs, tes doutes, tes vulnérabilités sans crainte d'être jugé ou rejeté. Et enfin, vous grandissez ensemble, vous encouragez mutuellement et vous vous tirez vers le haut, chacun dans votre direction, tout en avançant ensemble. Alors, maintenant on va parler des signaux d'alarme d'une relation toxique. Et je tiens à le dire, une relation toxique ne commence pas toujours clairement, elle s'installe souvent progressivement. Le premier signe, c'est tu te sens souvent coupable sans vraiment savoir pourquoi. Quelqu'un qui te fait porter la responsabilité de ses émotions ou de ses comportements constamment. C'est un red flag. Le deuxième signe, c'est tu marches sur des œufs. Tu fais attention à tout ce que tu dis ou fais pour éviter les conflits ou les réactions de l'autre. C'est pas de la sensibilité, c'est de la peur. Et le troisième signe, c'est que ton cercle social rétrécit. Ton ou ta partenaire te coupe progressivement de tes amis et de ta famille. C'est un mécanisme d'isolement très courant dans les relations toxiques. Le quatrième signe, c'est que les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Ce schéma montagne russe crée une addiction émotionnelle. On reste pour les moments magnifiques en endurant les moments dévastateurs. Et le cinquième signe, c'est que tu t'oublies. Tu n'es plus toi-même, tu rêves, tes passions, ta personnalité se sont mis en retrait pour laisser de la place en fait à la relation et aux besoins des autres. Donc si tu te reconnais dans certains de ces signes toxiques, prends-les au sérieux, ça n'est pas une condamnation, hein, c'est une information. Et une information, ça permet d'agir. Parle-en à quelqu'un de ton confiance, consulte un professionnel si tu en as besoin, et parce que tu mérites une relation dans laquelle tu te sens bien, libre et aimé pour qui tu es vraiment. Alors l'amour ne devrait pas faire mal, il peut être parfois difficile, complexe, challengeant, mais il ne devrait pas te détruire. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, prends bien soin de toi.